Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet atelier sur Pix. Donc l'idée de cet atelier, c'est de vous présenter un peu plus ce qu'est Pix et comment on peut être utilisé par des professionnels de la médiation numérique, mais aussi en collectivité. On en parlera notamment pour la montée en compétences des agents territoriaux. Alors, avant d'entrer en matière, un petit sondage, et je m'en excuse d'avance puisqu'il va concerner seulement les personnes qui sont dans la salle en présentiel. Donc, peut-être pour savoir, voilà, si vous pouviez répondre, qui connaît Pix déjà, qui en a déjà entendu parler? Ok. Alors, est-ce que vous connaissez les outils que l'on déploie dans la médiation numérique? Ah, beaucoup moins de personnes. Donc pour ceux qui sont à distance, donc il y a plutôt des participants qui connaissent Pix. En revanche, sur la façon dont on se déploie dans la médiation numérique, nettement moins. Et peut-être côté montée en compétences des collaborateurs, des agents territoriaux. Est-ce que certaines d'entre vous en ont déjà entendu parler? Un petit peu moins, un petit peu plus que pour la médiation numérique, mais peu quand même. Donc vous êtes au bon endroit, puisque l'idée de cet atelier, c'est justement de rentrer un peu plus dans le détail sur ce qu'est Pix. On va vous redonner les quelques parties pris, les éléments un peu centraux qui concernent la plateforme et sur qui on est, mais aussi et surtout vous présenter la façon dont on se déploie dans la médiation numérique et au bénéfice également de la montée en compétences des agents territoriaux, c'est-à-dire dans les collectivités. Alors, peut-être pour commencer cette présentation, vous dire qui on est. Donc, notre mission, c'est d'aider chacun à repérer et à cultiver ses compétences numériques tout au long de sa vie. Donc, le côté aider chacun, c'est la vocation de la plateforme, puisque Pix est un service en ligne, de répondre à tout à chacun. Donc, par le tout à chacun, c'est qu'on soit jeune, un petit peu moins jeune, en activité, en dehors de l'emploi, qu'on puisse venir sur la plateforme pour l'utiliser pour développer ses compétences numériques. Donc il y a cette vocation universelle qui concerne également l'aspect qu'on soit débutant, qu'on ait déjà un premier petit niveau de compétences numériques ou qu'on soit expert dans le numérique, vous pouvez venir sur la plateforme, venir sur Pix pour d'une part vous repérer, puisque le constat initial qui est à la base de Pix, c'est de se dire qu'on parle beaucoup de compétences numériques, mais que concrètement on manquait collectivement de repères pour savoir où se situer, identifier ses points forts et ses points faibles. Donc c'est une des vocations de la plateforme de pouvoir se repérer, diagnostiquer son niveau de maîtrise afin ensuite de pouvoir développer, cultiver ses compétences numériques et ce, tout au long de sa vie. Donc Pix, je le disais à l'instant, c'est un service en ligne qui est accessible depuis pix.fr. On le verra juste après en rentrant un peu plus dans le détail. Tout à chacun peut se créer un compte sur pix.fr et accéder à l'ensemble du contenu qui y est proposé. Et la plateforme, elle rend 3 services. Le premier, c'est l'évaluation, ce que je disais à l'instant. Je repère, je me situe en termes de compétences numériques, j'identifie mes points forts et mes points faibles. Donc c'est le premier service que rend la plateforme. Le deuxième, c'est aussi pouvoir s'appuyer sur la plateforme pour développer ses compétences numériques et on vous montrera comment. Et le troisième volet, c'est la certification des compétences numériques, puisque Pix est aussi une certification officielle des compétences numériques reconnue par l'État et le monde professionnel. Et pour certains d'entre vous qui êtes peut-être parents d'élèves, vous avez peut-être entendu parler de Pix par ce biais-là, puisque la certification Pix est devenue obligatoire pour tous les élèves de 3e et de terminale, puisqu'elle remplace le B2I et le C2I pour les plus anciens qui ont connu cette certification des compétences numériques. Et donc pour finir sur qui on est, on a parlé juste avant de start-up de territoire. Donc nous initialement on est une start-up d'État, donc ça veut dire que concrètement le projet il est né au sein du ministère de l'Éducation nationale et depuis 2017 le service il est porté par un groupement d'intérêt public dont sont membres les membres que vous avez ici, donc à savoir le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et d'autres acteurs comme le ministère du Travail ou encore l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc on est un groupement d'intérêt public. Et donc je vais laisser Romain. Ah, on ne s'est pas présenté, je m'en excuse. Donc Déborah Daubert, chargée de partenariat et de développement chez Pix. Et je laisse la main à Romain. Bonjour à toutes et à tous, tout pareil que Déborah niveau présentation, sauf que je m'appelle Romain. Voilà. Donc, on va un petit peu ici présenter de façon un peu plus large la plateforme de Pix. N'hésitez pas à poser vos questions, notamment pour les personnes qui sont dans le chat.
On se fera un plaisir d'y répondre avec Déborah. Alors justement, Pix, finalement, comment ça marche? Pix, tout d'abord, on aime rappeler qu'il y a en fait 2 points saillants de la plateforme. Le premier point, c'est que c'est un compte gratuit et personnel, Déborah l'a rappelé, c'est-à-dire que n'importe qui peut finalement se créer un compte gratuitement sur pix.fr. Il suffit d'une adresse mail, d'un mot de passe et c'est parti. Donc vraiment, c'est une plateforme qui est accessible à tout le monde. La deuxième chose, c'est que Pix est un service qui va être accessible à toutes et à tous tout au long de notre vie. C'est-à-dire que par exemple, si je suis collégien et qu'on me propose Pix au collège, je vais pouvoir retrouver mon même espace quand je vais être au lycée et quand je serai par exemple dans la vie professionnelle si mon employeur me propose un parcours Pix. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un espace personnel qui nous suit tout au long de notre vie et de venir à travers de nouveaux parcours enrichir et capitaliser sur mon profil de compétences que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, Pix, comment justement on vient mesurer et développer les compétences numériques? Donc, c'est assez simple, on va le faire grâce à des épreuves qui vont permettre en fait de tester 3 facettes des compétences. Donc, les facettes, ça va être les savoir-faire, les connaissances et enfin la capacité à identifier certains enjeux. Donc, ces 3 facettes de la connaissance, des compétences, pardon, on va les tester à travers des questions. Ces questions, elles peuvent par exemple prendre la forme d'une simulation d'environnement réel. Par exemple, on va proposer pour des questions liées à la bureautique d'aller directement télécharger certains fichiers Excel, Word, etc. sur l'environnement numérique et d'aller directement manipuler des données, manipuler des fichiers. Donc chez Pix, on est vraiment sur manipuler directement des fichiers pour mesurer les compétences, pour voir finalement si l'usager est capable de faire en situation concrète. Un des partis pris de Pix aussi, c'est également de proposer un environnement le plus ludique possible. Ça va être par exemple inviter l'usager à résoudre des problèmes ou bien à résoudre des défis et des enquêtes. Alors, une fois qu'on a ça, justement, comment on vient mesurer les compétences et sur quelles compétences se base-t-on finalement? Donc, chez Pix, on a ce qu'on appelle un référentiel de compétences numériques qui vient, lui, se baser sur l'existant, sur le DIGCOMP. Donc, le DIGCOMP, pour les plus fins connaisseurs, vous savez peut-être ce que c'est. Pour les autres, c'est en fait le cadre de référence européen des compétences numériques. Donc, juste pour vous dire que le référentiel de compétences Pix, il se base vraiment sur l'existant, sur quelque chose qui existe. On vous a mis à l'écran notre référentiel de compétences numériques qui vient, en fait, vous le voyez, se baser sur ce qu'on appelle des domaines de compétences, donc information et données, communication et collaboration, création de contenu, protection et sécurité et environnement numérique. Donc un spectre assez large finalement des compétences numériques que viennent couvrir les épreuves Pix. Et à partir de ces 5 grands domaines de compétences vont se décliner des compétences numériques transversales qui elles-mêmes vont se décliner en sujets. Et nous chez Pix, à la maille la plus fine, ce qu'on va venir mesurer, ce sont des acquis d'apprentissage. Donc aujourd'hui, nos épreuves viennent mesurer plus de 600 acquis d'apprentissage. Ces acquis d'apprentissage, ils vont être répartis sur ce qu'on appelle un référentiel de niveau, en fait, qui va aller du niveau 1 au niveau 6. Donc chez Pix, les niveaux 1 et 2, ils vont correspondre à un niveau débutant, un niveau novice. Les niveaux 3 et 4 vont correspondre à la conquête de l'autonomie et les niveaux 5 et 6, ça va être vraiment des niveaux experts avancés. Donc pour chaque sujet, en fait, on vient proposer une déclinaison de questions qui vient vraiment s'adapter à un niveau différent. Donc une personne va pouvoir être en face de questions de niveau débutant, de niveau intermédiaire ou de niveau avancé sur un seul sujet. C'est vraiment des partis pris de Pix que de proposer justement ce qu'on appelle un algorithme adaptatif, c'est-à-dire que nos questions viennent en fait correspondre au niveau réel de l'usager. Donc en temps réel, je vais me voir proposer des questions qui correspondent finalement à mon niveau réel, donc des questions qui s'adaptent vraiment à mon niveau. Alors, une fois qu'on répond à ces questions, justement, on vient compléter ce qu'on appelle son profil de compétences. Donc, notre profil de compétences, finalement, c'est une sorte de tableau de bord qui nous est personnel et qui va nous suivre, je vous l'ai dit, tout au long de notre vie et qui va nous servir principalement à 2 choses. Donc, la première chose, ça va être de retrouver son nombre global de Pix. Donc, par exemple, pour le TOEIC ou le TOEFL, vous avez un score un peu comme les langues et nous, comme le TOEFL ou le TOEIC, on va proposer un nombre global de Pix, donc c'est-à-dire finalement notre score Pix qu'on viendra enrichir tout au long des parcours qu'on va compléter. La deuxième chose qu'on va afficher, ça va être un niveau compétence par compétence. Donc directement depuis ce profil de compétences, vous allez pouvoir visualiser quel est mon niveau finalement de maîtrise sur certaines compétences, la compétence bureautique, etc.
Alors, justement, un des partis pris de Pix, ça va être de réussir à mêler évaluation et montée en compétences. Donc, c'est-à-dire mesurer les compétences tout en réussissant à les développer. Pour ça, on a 3 grands partis pris, donc qui rejoignent vraiment l'esprit du apprendre en se testant. Le premier, c'est que lorsque un usager vient se placer sur un parcours Pix, on lui indique dès le début qu'il peut tout à fait aller chercher la réponse sur Internet, parce que on va partir du principe que ça fait partie des compétences clés que d'aller savoir chercher une information sur Internet si on ne la connaît pas. Donc ça, c'est vraiment un des premiers partis pris de la plateforme Pix. Le deuxième, je vous l'ai dit, ça va être de proposer au maximum un environnement ludique qui va valoriser l'acquisition des compétences. Donc, par exemple, en valorisant la progression niveau par niveau ou en affichant des petites signalétiques qui vont montrer finalement que l'usager progresse, parce que on considère que ça fait aussi partie du rôle de notre plateforme que d'accompagner nos usagers dans leur montée en compétences, donc rien qu'en les valorisant. Enfin, lorsqu'un usager va se positionner sur un test, un parcours Pix, il va avoir la possibilité de retenter les questions échouées parce que c'est finalement une plateforme d'entraînement. Oui, sur ce point-là, je me permets juste de rebondir par rapport à une question dans le chat d'une personne qui nous dit qu'elle a déjà vu une partie du site Pix, mais qui demande s'il y a une surface entraînement accessible depuis le site. C'est justement ce profil de compétences qui est la plateforme d'entraînement que l'usager peut utiliser. Il peut se positionner sur les questions, les retenter, jusqu'à ce qu'un jour ils se disent ok, je suis prêt, j'ai un profil de compétences que je souhaite faire certifier. Donc c'est bien le profil de compétences qui joue le rôle d'une plateforme d'entraînement. Alors, pour accompagner justement ce développement des compétences numériques, chez Pix, à travers nos tests, on va pousser quelque chose d'autre. Donc, outre le fait apprendre en se testant, nous, ce qu'on va venir proposer à l'usager, ça va être des recommandations de capsules de formation, des capsules qui vont provenir de toutes origines. C'est-à-dire que pour être un petit peu plus clair, en fait, toutes les 5 questions passées, l'usager va faire face à la correction des questions qu'il vient d'avoir. Donc, il va voir s'il a eu juste ou s'il a eu faux. Si l'usager a eu juste, on va lui proposer un tuto pour en apprendre davantage, par exemple sur une thématique. Donc l'idée, ça va être de le sensibiliser davantage, par exemple sur la thématique cybersécurité. Donc par exemple, on propose ça parce que on part du principe que potentiellement, un agent d'une collectivité territoriale, il n'a pas forcément envie d'attendre une potentielle formation pour en apprendre plus, par exemple sur la cybersécurité, mais peut-être qu'il a envie d'en savoir plus, de prendre 10 minutes de son temps pour élargir son spectre de connaissances. Ça, c'est le premier cas où l'usager a répondu de la façon correcte. Si l'usager n'a pas su répondre de la bonne façon aux questions, on va lui proposer un tuto pour pouvoir le faire, pouvoir réussir la prochaine fois. Donc ça va être vraiment des tutos qui vont l'aider à comprendre et à refaire ce qui lui a été demandé. Donc nos tutos, juste pour préciser, ils vont prendre la forme de plusieurs formes. Ça peut être des capsules vidéo, des articles de blog, des fiches PDF. On va vraiment proposer un contenu de façon à varier pour que il puisse parler à chaque usager, chaque agent, chaque collaborateur. Le dernier point, pas des moindres, ça va être justement de réussir à valoriser, je vous l'ai dit, la montée en compétences des usagers. Donc pour valoriser cette montée en compétences, on va le faire via plusieurs moyens. Le premier, ça va être, Déborah l'avait évoqué, de proposer une certification qui va être reconnue par l'État et par le monde professionnel. Donc cette certification, son objectif, ça va être en fait de valider la sincérité du profil de compétences obtenu par le candidat lors de ses positionnements. Donc ça va être en fait de vérifier que ce soit bien cet usager, ce candidat qui s'est positionné sur la plateforme Pix et c'est lui qui est arrivé à ce score. Donc pour ça va être en fait des procédures comme un examen classique. L'usager, il va se rendre dans un centre agréé, son identité va être vérifiée et ensuite il va passer vraiment son test de certification dans un environnement surveillé. Voilà. Peut-être juste sur la certification, une dimension importante pour compléter ce que disait Romain. Il n'y a pas de niveau minimum attendu pour pouvoir passer la certification Pix. C'est contrairement à certains examens, par exemple comme le CLEA numérique qui vient valider un certain nombre d'acquis. On peut se présenter en session de certification Pix à partir du moment où on a atteint le niveau 1 sur au moins 5 compétences. Après, on vient prendre la réalité de votre profil. Donc potentiellement, ça peut être plus, ça peut être juste ça. Mais on va vraiment venir vous proposer un test personnalisé par rapport à ce que dit votre profil de vous et de votre degré de maîtrise.
Alors donc là, on vous a rappelé un peu les grands principes introductifs de ce qu'est Pix et ce qu'on propose. On va rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail sur comment vous, en tant que professionnel, peut-être médiateur numérique, peut-être chef de projet numérique dans une collectivité, vous pouvez utiliser Pix pour la montée en compétences de vos publics. Donc là, on va vous présenter 2 volets. Le premier, c'est comment, en tant que médiateur numérique, je peux me saisir de Pix pour accompagner la montée en compétences de mes publics. Donc là, on va passer par des parcours qui ont été spécialement conçus pour accompagner vers l'autonomie numérique. Donc ces parcours, ce sont l'ABC Diag et l'ABC Pix. Donc là, dans le cadre d'un partenariat avec l'ANCT, ces parcours sont généralisés au bénéfice des structures de la médiation numérique. Donc concrètement, toute structure de médiation numérique peut demander l'accès à ces parcours depuis le site de Pix. Le deuxième volet, c'est pour tout ce qui va concerner le volet accompagnement, montée en compétences des agents territoriaux. Donc là, on est dans un contexte où la collectivité va souhaiter accompagner la montée en compétences de ses agents. Et pour ce faire, elle va s'appuyer sur notre offre Pix Pro qui permet justement de diagnostiquer éventuellement un degré de maîtrise des agents afin de pouvoir les accompagner et personnaliser des parcours de montée en compétences de ces agents. Alors, en vous introduisant là ces 2 modes d'utilisation de Pix, en fait, ce qu'on commence à vous dire, c'est qu'il y a finalement 2 modes d'accès à Pix. On vous a présenté le mode d'accès citoyen. On vous l'a dit, tout à chacun peut se connecter, accéder sur pix.fr et projeter sur l'ensemble du référentiel de compétences. Là, quand on est dans une situation d'accompagner des publics, on va avoir un second mode d'accès qui est le mode d'accès prescrit, qui permet à une organisation, que ce soit une structure de médiation numérique ou une collectivité, de proposer à ses publics des parcours sur mesure. Ça veut dire qu'on va venir piocher dans le référentiel de compétences de Pix les sujets, les compétences qui sont clés par rapport aux objectifs d'accompagnement que vous vous donnez. Concrètement, pour les structures de médiation numérique, on a déjà fait ce travail en lien avec l'ANCT où on est venu flécher les compétences numériques clés quand on est dans un contexte d'inclusion numérique, c'est-à-dire maîtriser les compétences essentielles pour accéder à ses droits, par exemple. Donc c'est l'ABC Pix. Quand on se déploie dans des collectivités, donc là, on va pouvoir construire des parcours sur mesure qui peuvent venir, par exemple, vérifier la maîtrise d'un socle de base ou vérifier la maîtrise de compétences autour de la cybersécurité, autour du numérique responsable, par exemple. Alors, pour vous donner un petit peu plus de détails sur ces 2 volets, donc Pix dans la médiation numérique, Romain, je crois que c'est toi. Oui, tout à fait. Alors, concernant le premier volet, la première sphère de déploiement qui est la médiation numérique, on va ici vous expliquer les 2 spécificités des parcours qu'on a co-construits finalement avec l'ANCT pour accompagner les publics les plus fragiles, les publics qui ont besoin d'être accompagnés, donc qui peuvent bénéficier d'activités de médiation numérique. Je vous l'ai dit, ça va être donc. On a co-construit avec l'ANCT 2 parcours. L'idée de ces parcours, c'est d'être adaptés pour l'acquisition des compétences numériques de base. Donc ces parcours, ils ont été construits à partir du référentiel des compétences numériques de base tel qu'il a été travaillé par l'Agence du numérique. Le premier parcours, ça va être le parcours qu'on appelle ABC Diag. Alors ABC Diag, qu'est-ce que c'est? Ça va être un parcours constitué d'une dizaine de questions, donc 10 questions précises, qui va venir vérifier la maîtrise vraiment des compétences numériques de base pour un citoyen. Ces compétences, ça va être par exemple la maîtrise du clic, la maîtrise du clavier. Est-ce que l'usager, par exemple, sait saisir un texte dans un champ approprié? Voilà. L'idée, c'est vraiment que, par exemple, un médiateur puisse, en 10 questions, vérifier la maîtrise vraiment de base des compétences numériques, ici aussi de base. L'idée d'ABC Diag, c'est aussi de permettre à un potentiel médiateur de pouvoir vérifier, donc en conditions réelles par exemple, de pouvoir observer les gestes que peut utiliser un usager, donc vérifier comment il réagit face à un environnement numérique, que ce soit face à une souris, face à un clavier. Donc ABC Diag, c'est 10 questions pour vraiment vérifier les compétences numériques de base.
Un deuxième parcours, ça va être le parcours ABCPIX. Donc ABCPIX, ça va être un parcours plus long. En général, il va se dérouler, vont être nécessaires entre 40 et 60 minutes pour vraiment arriver à la fin du parcours. Ce parcours, il est constitué de 45 à 70 questions et il va ici reprendre la logique de l'algorithme adaptatif. C'est-à-dire qu'ici, on va proposer des questions de niveau débutant, de niveau 1 au niveau 2, et ces questions vont s'adapter ici au niveau réel de l'usager. Ce parcours, il peut servir justement à l'accompagnement des usagers, c'est-à-dire qu'un médiateur numérique va pouvoir utiliser ce parcours pour accompagner les bénéficiaires dans l'acquisition de compétences numériques toujours de base. Donc, on peut utiliser ABCPIX de deux façons. Ça va être par exemple soit dans la totalité du parcours ABCPIX, donc le médiateur va proposer l'ensemble des compétences qui vont être testées, ou le médiateur peut très bien utiliser le parcours ABCPIX de façon thématique. Donc par exemple, il va proposer la thématique sécurité, la maîtrise mail, etc. Pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair pour vous, on vous propose 2 petits scénarios d'usage pour vous montrer les façons dont ABCDiag et ABCPIX peuvent être proposés à des bénéficiaires, à vos potentiels bénéficiaires. Donc ici, vous voyez le cas de Robert. Robert, c'est qui? C'est un agent municipal qui est bientôt à la retraite et qui veut créer son dossier de retraite numérique. Alors Robert, il va être orienté par sa fille parce que il est déboussolé. Sa fille va lui conseiller d'aller justement rejoindre l'EPN, donc l'espace public numérique le plus proche de chez lui, pour l'aider à constituer son dossier de retraite. Le médiateur, lorsqu'il va arriver, il va proposer à Robert de passer l'ABCDiag pour que le médiateur puisse vérifier si Robert maîtrise les compétences numériques de base. Donc ça va être 10 questions, je vous l'ai dit, pour vérifier la maîtrise des compétences numériques de base. Un des atouts justement d'ABCDiag, ça va être que le médiateur va pouvoir vérifier la façon dont Robert va interagir, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'ordinateur, et il va pouvoir ensuite consulter les résultats. Il va pouvoir par exemple vérifier si Robert maîtrise le clic, la souris, etc. En fonction de ces premiers résultats, le médiateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer un accompagnement qui va être adapté aux besoins vraiment spécifiques de Robert pour l'aider ici à constituer son dossier de retraite numérique. Donc au fil du temps, ce qui va se passer, c'est que Robert va progresser parce que le médiateur va lui proposer vraiment un accompagnement personnalisé en fonction de ses besoins déterminés lors de l'ABCDiag. Ça, c'était le premier scénario d'utilisation d'ABCDiag. Au niveau d'ABCPIX, ici, on va parler de Corinne. Corinne, elle est à la recherche d'emploi et elle souhaite valoriser ses compétences professionnelles. Alors à la base, Corinne, c'était une artiste qui est en reconversion professionnelle et qui va, son conseiller Pôle emploi va lui conseiller de valoriser ses compétences numériques à travers la constitution d'un book numérique. Corinne ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants du numérique, donc elle va se rendre dans un EPN pour apprendre à constituer par elle-même son book numérique. Le médiateur, lorsqu'il voit arriver Corinne, il se rend compte que finalement, il a de nombreux bénéficiaires qui sont dans le même cadre que Corinne, c'est-à-dire qui souhaitent créer un projet de retour à l'emploi. Donc le médiateur va pouvoir constituer des groupes et des programmes dans ce sens, c'est-à-dire de retour à l'emploi, et il va pour cela demander des financements au département pour l'aider justement à monter ses projets. Pour apporter une preuve d'impact, le médiateur, il va pouvoir utiliser Pixorga. Donc Pixorga, Déborah présentera un peu plus complètement cette plateforme, mais c'est une plateforme qu'on va mettre à disposition des structures qui vont déployer ABCPIX, qui vont permettre au médiateur, par exemple, de suivre les résultats en temps réel des usagers au parcours ABCPIX notamment. Donc à partir de cette plateforme, le médiateur, il va pouvoir vraiment apporter des preuves concrètes d'impact parce qu'il va pouvoir montrer qu'un usager, il a développé ses compétences numériques. Par exemple, il va pouvoir proposer un premier parcours avant l'accompagnement et à la fin de l'accompagnement, il va pouvoir reproposer le même parcours aux bénéficiaires, ce qui peut apporter justement cette preuve d'impact parfois tant recherchée par les financeurs. Donc, je vous l'ai dit, ces preuves d'impact, elles vont pouvoir justement constituer, faire partie du bilan qui va nourrir le bilan de preuves d'impact des médiateurs numériques. Voilà pour les parcours ABCPIX et ABCDiag. Si vous avez des questions, on pourra y répondre à la fin justement de la présentation.
Oui, on voulait pour finir vous dire quelques mots sur Pixorga, qui est l'interface qui est mise à disposition donc, des structures qui souhaitent accompagner la montée en compétences de leur public. Donc c'est une interface qui est déployée aussi bien pour les médiateurs que pour les collectivités qui souhaitent accompagner la montée en compétences de leurs agents territoriaux, et donc qui va permettre de créer des campagnes de tests personnalisées, notamment dans le cadre de collectivités en fonction des objectifs d'accompagnement. Celle-ci va pouvoir construire un diagnostic socle de base pour évaluer la maîtrise d'un socle de base, un test sur les réseaux sociaux pour évaluer la maîtrise des réseaux sociaux. Donc il y a vraiment cette dimension, je crée des parcours de tests personnalisés que je vais pouvoir proposer à mes agents en les invitant. Donc ceux-ci passent le test, ils envoient leurs résultats à la fin, et donc moi, soit en tant que médiateur, comme l'illustrait Romain à l'instant, ou en tant que collectivité, je bénéficie des résultats à la fois individuels et collectifs de mes agents. Donc là, on vous a mis, pour que ce soit un petit peu plus concret, quelques captures d'écran. Donc là, vous voyez donc l'interface Pixorga qui permet justement donc d'inviter les utilisateurs à se tester. Donc là, vous avez des tableaux pour suivre leur avancement au sein du test. L'idée, c'est vraiment d'outiller une collectivité qui souhaite mettre en place un projet d'accompagnement, de développement des compétences numériques en lui donnant les moyens donc de suivre des campagnes d'évaluation sur Pix. Ensuite, donc, on peut accéder, comme je le disais, au profil de compétences, donc à la fois individuel, comme vous avez là, et collectif. Je pensais qu'il y avait le collectif juste après. Donc là, c'est sur quels sont les éléments dont vous disposez depuis la plateforme Pixorga. Donc je le disais, vous avez les résultats bruts, entre guillemets, en termes de pourcentage de maîtrise. Ainsi, vous pouvez identifier ce qui est bien maîtrisé, ce qui est moins bien maîtrisé. Vous avez également une maille, c'est notamment une maille très intéressante en tant que médiateur numérique. Vous avez la visibilité des sujets qui sont les plus à travailler parce qu'ils sont les moins bien maîtrisés. Donc là, par exemple, on se rend compte que le copier-coller n'est pas bien maîtrisé. Donc c'est des éléments hyper intéressants quand on est en situation de mettre en place un atelier de médiation numérique, un atelier de sensibilisation. Là, on peut s'appuyer sur concrètement quels sont les points forts, les points faibles de la population à qui j'ai adressé ce test. Voilà sur donc Pixorga à travers de quelques captures d'écran, quelques exemples. En parlant d'exemples, on voulait justement vous donner quelques retours d'expérience de collectivités qui ont déployé Pix au bénéfice de leurs agents. Donc on avait préparé des petites planches, mais on s'est dit que c'était bien aussi d'inviter la locale de l'étape à témoigner sur la façon dont vous avez mis Pix en place au niveau de votre collectivité, sachant qu'on est au début, mais c'est quand même intéressant que vous puissiez témoigner. Bonjour, donc Anne-Claire Dubreuil, je suis directrice de projet transformation numérique au Sicoval. Le Sicoval, c'est une communauté d'agglomération qui est au sud-est de Toulouse, de 36 communes et 80 000 habitants. Et en effet, on a abordé la question de l'AI inclusion externe depuis maintenant plusieurs années grâce au soutien de l'État et de tous les dispositifs qui sont mis en place. Mais on s'est aussi posé la question de l'AI inclusion interne, puisque l'AI inclusion concerne tout le monde. Et la montée en compétences et l'accompagnement à la montée en compétences concerne aussi tout le monde. Donc en effet, on s'est rapproché de Pix et depuis maintenant plusieurs mois, on a construit avec l'ensemble des managers et des équipes un programme, le parcours minimal qu'on souhaitait voir réalisé par les collègues. On a mis en place un bêta-test. On l'a dépouillé la semaine dernière auprès de 58 agents. 38 ont répondu, donc on était très contents parce qu'il y a eu une information, mais pas plus que ça non plus. Donc ils ont bien joué le jeu. On a pu retirer déjà un certain nombre d'éléments tout à fait intéressants qui déconstruisent nos représentations, les représentations qu'on peut avoir par rapport au public. Nous, dans nos collectivités, on est facilement à 70% d'agents qui sont de catégorie C, et pour autant, c'est pas forcément eux qui sont le plus en difficulté avec le numérique. Donc c'est intéressant aussi pour pouvoir mettre en place des actions d'accompagnement, d'avoir cette visibilité très fine. Et à partir du 8 novembre, on va déployer jusqu'à la fin de l'année la campagne auprès des 1200 agents.
Et ça nous permettra de mettre vraiment en avant les choses les plus importantes, les domaines dans lesquels on est le plus faible, pour pouvoir construire des campagnes de formation, d'accompagnement, d'ateliers. On va y travailler notamment avec le département dans le cadre d'un appel à projet du plan de relance qui nous permettra de mobiliser des fonds pour pouvoir construire des actions d'accompagnement très, très fines et qu'on pourra mettre au commun pour l'ensemble des collectivités en France, pour faciliter cette montée en compétences. On a pu repérer en effet qu'on avait vraiment des axes où on était faible. Par exemple, les réseaux sociaux, hein, globalement, les résultats n'étaient pas bons. On sait qu'il va falloir, si on veut faire du collaboratif, faire du réseau social interne, il faut aussi que les agents maîtrisent les enjeux autour des réseaux sociaux. Voilà, donc c'est un outil extrêmement fin, extrêmement intéressant, de mobilisation interne aussi des managers. Et bien sûr, nous le copilote avec la RH, hein, parce que c'est là où se posent les enjeux de la formation et de l'évolution des compétences des agents. Merci beaucoup Anne-Claire pour ce témoignage. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que nous, on a l'habitude de dire que PIX est un des outils de la montée en compétences. Et je pense que votre retour d'expérience montre bien que voilà, l'idée, c'est d'inclure ce diagnostic-là pour vous permettre ensuite de mettre en place des actions d'accompagnement adaptées en fonction du profil des agents. Et aussi, ce qui est intéressant dans votre cas d'usage également, c'est la façon dont vous avez organisé la passation de ces tests PIX pour aller chercher, y compris des agents potentiellement en difficulté, et déconstruire le rapport au numérique de ces agents. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un agent à l'interne, qui est notre conseiller numérique interne, qui a une évolution de poste, hein, qui est aujourd'hui donc à disposition de toute cette campagne qu'on déploie pour accompagner les agents, non pas pour faire la place d'eux, parce que évidemment on veut être le plus objectif possible dans la passation de ce test, mais pour rassurer, pour démystifier. Et 94%, si je ne me trompe pas, Romain, des agents ont dit combien ils ont été satisfaits de pouvoir être accompagnés, d'être rassurés, mieux comprendre pourquoi la collectivité à un moment s'intéressait à eux et essayer d'évaluer les compétences. Et je pense que l'humain, parce qu'on on parle beaucoup de numérique, l'humain est fondamental pour faciliter en fait cette adhésion, et le fait d'avoir cet agent qui se met à disposition via des plannings qui sont proposés, ça rassure en fait. Et même les personnes qui s'étaient arrêtées en cours de route dans la passation du test ont été recherchées par ce collègue qui est allé voir ces personnes en leur disant pourquoi tu t'es arrêté, qu'est-ce qui a bloqué, et finalement ils ont validé leur test à la fin. Donc il ne fait pas la place d'eux, mais il est là, il accompagne, et finalement ce côté humain est fondamental pour faciliter en fait l'envie, l'adhésion, la motivation autour de ce projet-là. Merci. Est-ce que peut-être par rapport au témoignage d'Anne-Claire Dubreuil, il y a des questions sur la façon de déployer un outil comme PIX en interne pour la montée en compétence des agents? Profitons de sa présence. Alors sinon, j'en profite pour répondre à une question qui nous est arrivée sur le chat sur les conseillers numériques et sur est-ce qu'ils peuvent utiliser PIX dans le cadre de l'accompagnement qu'ils proposent à leurs bénéficiaires. Oui. En fait, les conseillers numériques peuvent disposer donc de ce que vous a présenté côté médiation numérique, donc des parcours ABC PIX, ABC Diag et de l'interface qui permet de proposer ces parcours à ses bénéficiaires. Ils peuvent demander l'accès depuis leur espace coop, qui est la plateforme qui vient outiller les conseillers numériques en activité. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, des retours d'expérience peut-être, sinon en tant qu'usager? Ouais. Je vais parler fort. Alors, une question sur est-ce qu'on se représente bien son niveau de connaissance numérique? Est-ce qu'il y a eu des écarts? Alors, je pose la question au Cicol, mais est-ce que vous voyez ce genre de phénomène? Des gens qui se croient de bon niveau, ou comment amène-t-on des gens qui se croient peut-être de bon niveau à bien prendre conscience de leur niveau, je parle aussi pour moi, en réalité vis-à-vis du numérique? Je vais reposer ta question, Jocelyn, du coup, puisque tu disais comment, parce que je ne pense pas que ça a été entendu
en visio. Comment en effet on peut déconstruire aussi quelque part hein, les représentations qu'on peut avoir soi-même de son niveau de compétence numérique. On pense parfois être très doué ou pas doué et en fait on objective à travers ce test qui est fait parfois avec des minutages, hein, ça met un peu de stress et en fait je crois qu'on est tous dans la situation, moi j'ai été confrontée en le faisant, en effet à se dire bah là oui j'ai fait une erreur, là c'était piégeux, je ne l'ai pas vu. Et en fait, quand je parlais de déconstruction, tout à l'heure, c'est vraiment ça. Des personnes qui sont, par exemple, dans le social et qui n'ont pas accès toute la journée à des postes informatiques ont eu des superbes scores. Et des managers ou des cadres plus administratifs qui sont devant les ordi tous les jours n'ont pas eu des scores extraordinaires. Donc, en fait, parce qu'on ne va pas chercher la compétence métier, la compétence applicative ou autre, où là, on peut être très performant, mais vraiment les usages numériques. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on propose au fur et à mesure de monter en compétences. Donc via la plateforme, on peut aussi progresser. Si on a échoué quelque part, on peut progresser. C'est ça qui est intéressant. C'est pas simplement on évalue une compétence, on propose aussi les moyens d'évoluer et de s'enrichir. Si on prend le temps, on peut vraiment aller loin. Et pour compléter la réponse, on a mené l'année dernière une enquête sur les compétences numériques des agents territoriaux en partenariat avec le Syntec et les interconnectés, où on avait demandé aux agents volontaires qui ont participé au test, avant de commencer le test sur Pix, d'évaluer eux-mêmes leur degré de maîtrise du numérique et ensuite on mesurait leur maîtrise du numérique via un test Pix. Et on s'est aperçu effectivement qu'il y avait un écart entre le ressenti et la mesure objective des compétences numériques, notamment chez des agents qui ont un niveau intermédiaire. C'est-à-dire que ces derniers avaient tendance à surévaluer leur niveau, parce qu'ils sans doute ils se disaient effectivement, et là je rejoins Anne-Claire, j'utilise le numérique au quotidien, j'utilise un tas de logiciels applicatifs, donc je suis à l'aise, je maîtrise. En revanche, sur tout ce qui est maîtrise d'un socle de compétences numériques transversales, mais aussi compréhension des enjeux, parce que c'est ça aussi qu'on évalue, c'est pas seulement l'usage, c'est aussi la compréhension des enjeux. Bah là, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un écart entre le perçu, enfin la perception, et le degré de maîtrise objectif. Écart qui était beaucoup moins fort sur des agents qui étaient moins à l'aise ou très à l'aise. C'est vraiment sur cette catégorie intermédiaire qu'on avait le plus gros écart. Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions dans le chat, dans la salle. Si. Alors, une personne dans la salle, pour retranscrire la question pour les personnes qui sont à distance, demandait si l'usage de Pix était, si on pouvait utiliser Pix dans le cadre d'un usage en atelier avec des personnes qui sont plutôt sur smartphone ou sur tablette. Donc, la plateforme, elle est ce qu'on appelle responsive. Ça veut dire qu'elle s'adapte à une passation sur smartphone et sur tablette. En revanche, il y a des questions qui ne sont clairement pas adaptées à un passage sur smartphone ou tablette, par exemple les questions autour de la bureautique, c'est pas une question technique, mais là faire un copier-coller sur un smartphone ou une tablette, c'est plus du tout les mêmes gestes, plus du tout les mêmes manipulations. Donc on déconseille la passation de certaines compétences sur smartphone, sur tablette. Concernant les parcours dédiés à l'inclusion numérique, donc l'ABC Diag et l'ABC Pix, eux, puisqu'on sait c'est des parcours qui s'adresse à des publics plutôt débutants, on a fait l'effort pour que spécifiquement ce contenu-là puisse être passé, en tout cas que ça puisse être confortable de le passer sur smartphone et sur tablette. Oui. Et effectivement, quand on passe une question de la BCDIAG qui est de la saisie de texte, donc ça développe des compétences manipulatoires sur le smartphone ou sur l'ordinateur, si la question est passée sur l'ordinateur.
répéter. Mais moi, j'avais une petite question sur le modèle de Pix, parce que nous, ce qu'on trouve hyper intéressant à la NCT pour utiliser Pix fréquemment, et vous avez évoqué nos partenariats, c'est comment est-ce que vous faites pour prendre en compte les retours des utilisateurs, parce que nous, c'est ce qu'on apprécie beaucoup, c'est qu'à chaque fois, Pix évolue en fonction des retours qu'on vous fait. Et du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place pour prendre en compte les retours des utilisateurs? Comment est-ce qu'on peut vous contacter à ce sujet-là? Et quel est un peu le modèle de développement de Pix dans le futur? Il y a beaucoup de questions dans ta question. Alors peut-être sur comment on prend en compte les retours des utilisateurs. Donc effectivement, on le disait au tout début, Pix s'est développé sous le modèle de start-up d'État. Donc on utilise des méthodes agiles de développement. Ça veut dire que concrètement, les évolutions de la plateforme sont des évolutions qui nous sont remontées par le terrain. Concernant les remontées terrain, donc ça peut se faire à différents niveaux. On a environ 800 signalements, il me semble, par semaine qui sont remontés sur la plateforme sur nos questions, donc d'usagers qui nous disent ça marche pas, ou moi je pense que c'est mieux de l'orienter comme ça. Certains commencent de plus en plus à nous pousser des tutos, donc ça c'est un premier niveau de remontée terrain, donc ces fameux signalements que l'on peut faire depuis la plateforme, depuis les questions Pix. Donc on les traite tous, on répond pas par contre, mais on les traite tous et c'est vraiment hyper riche pour nous de pouvoir s'appuyer sur ces signalements. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que l'on essaie le plus possible de faire des panels utilisateurs, c'est-à-dire de se déplacer dans des ateliers de médiation numérique, dans des collectivités, dans des collèges, dans des lycées, dans des organismes de formation pour voir comment Pix est utilisé concrètement sur le terrain et faire en sorte que la plateforme évolue en fonction de ce qu'on observe sur le terrain. Typiquement, pour la médiation numérique, au début, donc, on avait développé les parcours ABC Diag et ABC Pix. Comme le disait Romain, pour accéder à Pix, il faut se créer un compte. Et donc là, effectivement, ça a été une des demandes très très fortes du terrain, et notamment des Pyrénées-Atlantiques à l'époque avec qui on travaillait, que de pouvoir développer un accès sans compte à Pix pour les débutants. Donc c'est ce qu'on a fait. Vous verrez que l'ABC Diag qui est disponible depuis le site de Pix, parce que c'était aussi une demande de faciliter l'accès à ce parcours dans des contextes de prescription où il faut que ce soit simple pour un agent d'accueil, pour un travailleur social, pour un médiateur d'utiliser l'ABC Diag. Donc on l'a mis à disposition sur le site de Pix et on a développé l'accès à ces parcours-là pour les débutants sans création de compte préalable. Donc ça fait typiquement partie des remontées terrain. Et pardon, je crois que j'ai loupé... Oui, bon, ça, tu réponds un peu, mais c'était un peu les perspectives de développement de Pix, mais tu as répondu en partie, c'est votre mode de fonctionnement. Donc on fait des signalements et on vous invite à des groupes utilisateurs sur le terrain. Oui, juste peut-être une perspective de développement, c'est essayer de rendre... accessibles les questions de bas niveau, les questions notamment de niveau 1 et 2, donc débutants, auprès des personnes en situation d'illettrisme. Et pour ça, on a un partenariat avec l'ANLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, avec laquelle on travaille avec des structures ambassadrices qui nous aident à proposer des améliorations concernant ces questions. Donc ça va être proposer certaines questions aux bénéficiaires de ces structures, donc auprès de personnes en situation d'illettrisme, et nous faire remonter les potentielles améliorations qu'on pourrait mettre en œuvre justement pour rendre les questions de niveau débutant accessibles à toutes et à tous. Merci beaucoup. Est-ce que c'est disponible en autre langue qu'en français? Oui, on a développé la version anglaise de Pix et la version francophone, c'est-à-dire la version pix.org, qui permet de passer des parcours Pix dans un contexte décontextualisé, enfin hors franco-français et francophone. Donc oui. Alors, je vais vous lire peut-être un retour d'expérience qui nous est arrivé sur le chat d'une personne qui nous dit qu'il ne faut pas aider les usagers à réaliser les exercices Pix car les questions suivantes sont toujours plus complexes si l'exercice de base est réussi. Et donc, le résultat de diagnostic est donc erroné à cause de l'aidant numérique. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, les questions dans Pix, elles sont propulsées par un algorithme adaptatif. Donc, la posture de l'accompagnant, c'est plus peut-être de rassurer que de faire à la place parce qu'au risque de tromper l'algorithme adaptatif qui va proposer des questions plus difficiles alors que l'usager n'a peut-être pas les compétences. Voilà, il ne me semble pas qu'il y ait d'autres questions dans le chat. Est-ce que dans la salle, vous avez d'autres questions ?
Merci. Juste une petite question sur le modèle économique par rapport aux différents types d'intervenants. Oui. Donc PIX, c'est un groupement d'intérêt public. Comme on vous le disait tout à l'heure, il y a deux modes de déploiement par rapport à ce qu'on vous a présenté. Il y a le mode de déploiement de PIX dans la médiation numérique qui est soutenu et financé par la NCT, ce qui permet un déploiement généralisé au bénéfice des structures de médiation numérique. Quand on se déploie dans un contexte professionnel, que ce soit auprès de collectivités territoriales, d'entreprises, d'organismes de formation, ça relève d'une offre commerciale, donc payante, qui s'appelle PIX Pro, où une structure, donc comme une collectivité, va acquérir un certain nombre de crédits qui va lui permettre d'inviter ses agents à rejoindre ses parcours sur mesure et de suivre leur progression depuis l'interface PIX-Orga. Donc on a ce modèle mix, effectivement, où dans le cadre d'intervention pour une politique publique, c'est le cas pour la médiation numérique, c'est également le cas pour le service public de l'emploi, puisqu'on se déploie dans les pôles emploi, les missions locales et les CAP emploi. On est soutenu, financé par un acteur national. Et en dehors de ces cadres-là, c'est dans le cadre du coup d'une offre commerciale. Merci pour vos retours dans le chat. Il paraît que c'est clair. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'en rester là. On sera juste ici si vous en avez d'autres, donc n'hésitez pas. Merci.